Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, l'essentiel du quotidien sont revenus sur le scrutin du 17 novembre à la fin de la campagne et les assurances du ministre de l'Intérieur après le discours à place aux urnes, titre le quotidien national Le Soleil, revenant sur la campagne électorale qui a pris fin hier dans les différents départements du pays. Le dispositif électoral est installé pour un bon déroulement des votes. Réumi Quotidien abonde dans ce même siège avec les assurances du ministre de l'Intérieur pour le bon déroulement des élections. Selon Jean-Baptiste Tine, tous les dispositifs sont pris pour un scrutin libre, transparent et inclusif. Le quotidien Enquête revient également sur ces questions et met à sa une le général Tine montre le chemin. Le journal Le Quotidien abonde également sur ces questions. La voix au peuple, lit-on en première page du journal Le Quotidien, revenant sur la déclaration du ministre qui estime que toutes les conditions sont réunies. À vos cartes, s'exclame le journal Sud Quotidien parlant du triangle Dakar-Thiès-Diourbel qui se retrouve avec 3 468 924 suffragants au centre des élections. Le quotidien de s'interroger sur le potentiel vainqueur de la bataille de Dakar et du Fouta. Le quotidien Vox Pop traite dans ses colonnes de la déclaration de Amadouba qui estime que la haute cour de juridiction n'a rien de nouveau. Selon lui, cela ne vaut pas la peine de menacer et que la reddition des comptes s'impose à tous. Le plus important, d'après la tête de liste de la coalition Jàmm-ak Njariñ, c'est d'avoir la conscience tranquille. Bas l'offre programmatique et révolutionnaire, titre Walf Quotidien parlant des propositions de la tête de liste de Jàmm-ak Njariñ. Le journal revient également sur la déclaration de Ousmane Sonko qui estime que Macky Sall sera traduit devant la haute cour de justice. Il donne par la même occasion des assurances sur sa relation avec Bassirou Diomaye Faye. Le quotidien Tribune traite dans ses colonnes de la déclaration d'Aminata Assome Diatta qui estime que ce serait une erreur de mettre tout le pouvoir entre les mains de l'exécutif. Le journal Les Échos revient sur la demande de liberté provisoire du colonel Serge Sarr. Il a saisi le juge d'instruction du 3e cabinet d'une requête jeudi. Lors de la confrontation, Serge Sarr a totalement nié ce qu'on lui reproche dans l'affaire Doro Gueye. Le journal Libération revient sur le blanchissement de capitaux par le biais de fraude fiscale. La Centif débusque une nébuleuse autour de 40 843 millions de francs CFA. Les 3 513 669 210 francs CFA retracés dans une compte attachée à la direction. Le journal Record revient sur les comptes performances d'Ismaïla Sarr entre perte de vitesse et manque de caractère. Le journal revient également sur la dernière journée de la qualification de la CAN 2025 et les Lions assurés de rester en tête. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.